matin, Dieu nous visite par un prophète. Amen. Ça fait quelques années, je l'ai dit une fois ici, que Dieu a permis qu'on soit en contact. J'apprécie le travail qu'il fait. J'apprécie les sérieux qu'il donne, la considération qu'il donne à Dieu. Amen. Et ça fait partie de fils que Dieu te donne. Amen. Comme cette semaine, c'était la conférence de quoi? Le fils de prophète. Alléluia. Il est établi au Luxembourg. Et je crois que je suis allé déjà 3, 4 fois maintenant, je ne sais pas. Amen. Alors donc, il s'appelle Exaucé Lungu. Il est bien sûr accompagné de son épouse et d'autres personnes qui sont dans la salle. Lui-même va faire des amples présentations, bien sûr, de son épouse. C'est un excellent chanteur aussi, adorateur. Alléluia. Alors j'aimerais que tu dises aux voisins, quand c'est la première fois, il y a quelque chose de spécial que Dieu, c'est parce que Dieu a réservé pour toi et pour moi. Alors nous le recevons en acclamant très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Au fond de mon cœur, jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi, mon seul amour. J'ai du mal à t'écrire le long de cet amour. Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi. Tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur. Que tu selles mon cœur. Dans ta oh, tu es mon roi. Tu es mon roi. Jésus, tu es ma force. Yabro Shababa. Mon abri
puissant parce que tu es le maître de temps des circonstances. Tu es l'agneau de la rédemption. Lorsque Jean t'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La brochata baba. Le bonheur de ma vie, c'est d'être avec toi. Fixer tes yeux d'amour qui m'attirent vers toi. Entendre ta douce voix, toi la source de ma foi. Demeure dans tes bras, consommer ton amour, reste plus près de toi. Mon seul amour. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur et te seul m'emmène dans ta Seigneur Jésus mon roi, que te seul m'emmène. Ngaina kanisi nzele kulusu, yango ponini patwe bele boyo, basangeli moto se moko. Na mituni ya salibango ndindie tala monsuswa kamati soi ya ebele na monoko na yeo asopi yango sene elongi oyo ya mwana na mpate oya mesana koseka Yesu oya mesana kolimbisa yenanga obongi na yango teo ezanga ine na meritaki sonyoyo. Jésus, Jésus. Nagetemani yomeni kenyoyo na minyoko mawape pasi yondimiko koma lisumbu. Yeloko yo salana nduteo yo muto umeli na bosantu ebanda boni yo koma lisumu yenanga obongi na yango teo ezanga inde na meritaki sonyoyo
nangayo ngapena komi mosantu tikalelo na yebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi. Est-ce que tu peux réaliser l'œuvre de la croix, l'œuvre que tu as permis, l'œuvre qui a permis que tu sois enfant de Dieu? Lola Yangone kitisiona se Kaka bolingo inyokoli oboero Et tu es mort au nom de l'amour Olongoli kasaka ya bokonti Yolati elamba ya mosali Kasi bato yo lingaki mingi Babaluki babeti ofimbo Kulusu kilo na mokongo Yondimi etumbu ya liwae Yaya nanga yo bongi na yango teo Ezanga inde na meritaki Sonyoyo Oselite na bongo la motema Tope na bayo nandu Oselite na bongo la motema Tope na bayo nandu Kasi tango nazalaki na masumu Masio ndimili wae Ozwi penza esika na ngayo Ngapena komi mosantu Tikalelo na yebisa yo Oh Jésus tu es tout pour moi Na masumu Ozwi penza esika Merci Jésus. Oh Jésus, tu es pour moi. Aussi au commun, son amour t'aima. Zalanengo, comme il peut les sumu, comme il peut montrer ma belle. Hey, Jésus, oh. Ah, Jésus, oh. Bolingo ya motema na ngai. Hey, Jésus, oh. Hey, Jésus, oh. Nanu balinga ngai ya boyete, oh. Oh, ya boyete, oh. Nanu balinga ngai ya boyete, oh. Oh, sincèrement ya boyete. Ya boyete oh Nanu balinganga ya boyete oh Ya boyete Nanu balinganga ya boyete oh Ya boyete oh Nanu balinganga ya boyete oh Sincèrement ya boyete oh Oh Jésus Nanu balinganga ya boyete o Ya boyete o Nanu balinganga ya boyete o Fetela ya milolo ya boyete o Nanu balinganga ya boyete o Célébrons Jésus. Oh Jésus. Adorons les rois, Tu es le précieux sauveur. Célébrons ta grâce et ta fidélité. Nous bénissons l'action de ton esprit. Nous voulons te dire merci Jésus. Tu es tellement précieux, ton règne n'a pas de fin. Le fidèle compagnon, l'ami fidèle, le prince de paix, le prince de vie, le soubassement de notre foi. Il mérite notre adoration. Il mérite nos acclamations, il mérite l'honneur, il est Dieu. Il n'a pas changé, les hommes peuvent changer. Lui, il reste Seigneur, il reste Dieu. L'agneau sans défaut, l'agneau de la rédemption. Le Dieu fidèle, le Dieu qui nous a rachetés de la belle manière de vivre. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est présent en ces lieux. Seigneur, merci. Amen. On va reprendre nos places. Que Dieu soit béni.
Merci Jésus. Merci Jésus. Clavériste. Merci Jésus. Mais tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi la source du vrai salut. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi la source du vrai salut. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône. Nous lèvons nos mains pour t'adorer. Ni n'est vraiment comme toi. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre. Ni n'est comparable à toi, ni n'est vraiment comme toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi la source du vrai salut. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi la source du vrai salut. Merci Jésus. Merci pour la grâce. Merci pour ta fidélité sublime qui transcende notre intelligence. Nous célébrons celui qui est vivant. Nous célébrons les dieux sans défaut. Nous célébrons celui qui nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable royaume des lumières. Il est le véritable ami. Il est le pourvoyeur à nos besoins. Il est fidèle. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu de l'alliance, le Dieu de l'alliance, le Dieu de l'alliance, le Dieu de l'alliance. Son alliance ne faille jamais. Il est celui lorsque tu es fatigué, il te prend par ta main. Il marche avec toi parce qu'il est glorieux, son règne n'a pas de fin. Merci Jésus. Amen. On doit passer à la parole. Je n'arrive même pas. Il est le Dieu des esprits des prophètes. Il est le véritable Dieu, le puissant vainqueur. Il est en ces lieux, il est présent en ces lieux. Seigneur, nous t'aimons. Notre amour n'est que le résultat de ton amour. De nous-mêmes, on ne peut pas t'aimer. Mais c'est à cause de toi que nous t'aimons, Jésus. Raison pour laquelle nous t'adorons, le véritable Dieu. Tu as fait de nous un sacerdoce royal, une race des adorateurs. Un peuple acquis par le sang. Merci, Jésus. Tu es Seigneur, tu peux tout faire.
Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi, la source du vrai salut. Kebabrosa. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi, la source du vrai salut. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône. Nous lèvons nos mains pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur, oh, hey, pour t'adorer, Seigneur, oh, reçois le fond de nos cœurs, Seigneur, devant ton trône, nos mains, oh, Seigneur, devant ton trône. Shalabra sende baba, shalabra sete la bakoria baba baboshe, libra uda celebra sende lebra shete ababa, yarararare, que labra sete labra shende lebra santa baba, shalabra shete ababa babe. Ça c'est une église des orateurs, des adorateurs, des adorateurs. Ça c'est une maison des adorateurs. Il y a des moments où on veut prêcher, on veut enseigner longtemps, mais Dieu veut qu'on puisse les célébrer. Shalabra sabre kebegai. Merci Jésus, merci Jésus. Kelabra sanda labro shekaya baba. Namona yo Yeshua. Namona yo Yeshua. Oh na simba yo Masia. Na simba yo Masia. Soki na mondi mwasiko botanga yo. Soki na tali bisika na utanga yo. Soki na mondi mbisi na maye. Soki na tali bombo inanga. Tika na yembe la yo. Soki natali bisika na utie. Soki natali bomoi na yo. Soki natali bomoi na ngaye. Soki natali bisika na utanga yo. Est-ce qu'on peut juste acclamer Jésus?
Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. À la résurrection, tout s'écrit. Comment? Acclame Jésus, le prince de paix. Amen. On va reprendre nos places. Que Dieu soit béni. Je crois que j'ai pris mon temps de la prédication pour adorer le Seigneur. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Je vais écourter le message pour, par rapport au temps. Amen. Je voulais dire merci au Seigneur pour sa grâce et d'avoir permis que nous puissions être en ces lieux pour apporter la parole de Dieu. Amen. Et deuxièmement, j'aimerais dire merci à Papa. Amen. Merci beaucoup, Papa, pour la marque de confiance, surtout pour ton amour. Amen. Vous savez, je connais Daddy Dominique depuis 8 ans. J'entendais parler de lui, parce que j'habite en Europe depuis 22 ans. Et j'entendais parler de lui parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui m'avait parlé de lui, parce que moi et mon épouse, je suis marié à une seule femme. Voilà. Donc, moi et mon épouse, on se connaît depuis 31 ans. Et nous sommes mariés depuis 18 ans. Et nous n'avons pas encore les enfants. Et lorsque j'avais entendu parler de Daddy, tu peux t'asseoir, maman. On m'avait dit, non, mais il y a un homme de Dieu à Kinshasa. Je connaissais le nom depuis longtemps, mais je ne l'avais jamais vu. Alors, à 2000, tu peux t'asseoir. À 2015, je devais aller prêcher aux États-Unis. Il y a une fille de l'église qui a été saisie par le Saint-Esprit pour dire que, pour prophétiser que lorsque tu vas aller aux États-Unis, tu vas rencontrer un homme de Dieu. Avant même que les affiches sortent, tu vas rencontrer un homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là sera pour toi un père. Il aura beaucoup de choses à t'apprendre. Il t'aidera beaucoup, beaucoup dans le ministère. Et ces programmes-là, dans ces programmes-là, il y avait plusieurs papas et j'étais aussi aligné parmi ces papas. Je ne savais pas de qui la prophétie parlait. Alors bizarrement, lorsque je suis arrivé au programme, on est arrivé pratiquement le même jour avec Daddy. Je suis arrivé, je crois, 2 heures avant lui. Il est arrivé et le jour de la prédication, on a prêché 2 fois dans la conférence le même jour. Alors moi, je devais commencer, lui devait clôturer. Alors ce qui m'avait touché, c'était quand on l'a donné la parole, il a dit, il fallait laisser les prophètes continuer un peu. Je trouve qu'il avait encore des choses à dire. Il a dit, c'est pas grave si je parle juste un peu. Ça m'avait touché. Ce sont des phrases que je n'entends pas dans les milieux évangéliques. Depuis que je l'ai rencontré, ça fait 8 ans. Je sais que vous le connaissez mieux que moi et avant moi. Mais honnêtement, j'ai appris beaucoup. Je dirais, Daddy lui-même, c'est une école. Daddy lui-même, c'est une école. L'un des exemples de nature, je suis quelqu'un de carré. Vous savez, quand j'étais dans le monde, j'étais un très bon païen. Et en se convertissant, j'aime pas des blagues dans des choses de Dieu. Et vous savez, j'ai rencontré quelqu'un qui a tellement de sérieux dans l'œuvre de Dieu. Mais ce que moi, je n'avais pas, que j'ai appris de lui, c'est quoi? Moi, c'était, si tu fais une gaffe, je te règle bien en public. C'est-à-dire, quand tu déconnes, je te règle. Mais j'avais vu que lui, il avait une autre façon de faire. C'est-à-dire, il va dire la même chose, mais avec un autre ton. J'ai dit... Il va dire la même chose, mais avec un autre ton. Un jour, il m'a dit, des fois, j'aime tellement que les gens fassent ce que je veux, et des fois, j'aime être seul. Alors, je me suis dit, ok, si c'est moi, j'allais dire, je vois que toi, tu ne me comprends pas, mais bientôt, je vais te virer. Tu vois, moi, je vais prendre une autre tournure, mais c'est la même chose. Et depuis que je l'ai rencontré, il y a beaucoup de choses
qui ont commencé à changer. C'est vrai, je garde la même rigueur, mais c'est la façon maintenant de communiquer. Faut mettre, vous savez, excusez-moi de le dire comme ça, je crois que les prophètes doivent rester beaucoup auprès de ceux-là qui sont pasteurs du ministère. Ça permet de pouvoir, parce que l'Église a besoin d'un père et d'un pasteur. Amen. Voilà, j'ai tellement de choses à dire, mais j'aimerais apporter la parole de Dieu. Merci Daddy, encore une fois. Et merci, merci à notre maman, à maman Hélène. Je l'ai entendu prêcher à la conférence des fils des prophètes. C'était magnifique. J'aime des choses comme ça. J'aime quand on apporte la parole de Dieu, on donne des exemples. Parce que moi, j'ai difficile à donner des exemples. Et quand je vois quelqu'un faire ça, ça me plaît beaucoup. Parce que mon épouse parle comme ça. Elle donne bien des exemples. Surtout quand elle disait, même si vous ne dites pas Amen, vous avez entendu. Là, j'ai vu ma femme. Merci à maman. Je sais que pour que je sois là, en train d'apporter la parole de Dieu, la maman devait valider. Bien sûr que oui. Voilà, merci encore à maman. Merci à l'église, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas venu seul, je voulais honorer l'un de mes frères, le prophète Ben Rema, qui me reçoit toujours à Kinshasa. C'est la seule église qui me reçoit à Kinshasa. C'est un ami de longue date. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Voilà, nous sommes venus avec nos deux filles. Il y a Priscille et Merveille qui sont là. Priscille, c'est la petite sœur de mon épouse. Donc, lorsque j'ai connu Priscille, elle avait 1 année. Et voilà, Priscille, donc je la portais comme ça. Et après, quand on s'est croisés en Europe, elle avait 13 ans. Je l'ai amenée à l'école. Et aujourd'hui, elle est devenue maman. Et voilà. Alors, il y a aussi Merveille qui m'accompagne. Elle s'occupe de l'école biblique, de notre école biblique de l'église. C'est elle qui note tout. Et voilà, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, on va passer rapidement à la parole de Dieu. Je vais rapidement apporter la parole de Dieu. Le temps est passé avec les chants. Alors, on va prendre 2 textes rapidement, s'il vous plaît. Exode chapitre 23, le verset 25. Exode chapitre 23, le verset 25. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Éphésiens chapitre 1er, on va lire le verset 3. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. On va lire tous ensemble. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je veux qu'on acclame la parole de Dieu sans les commentaires de qui que ce soit. Amen. Gloire à Dieu. On va reprendre nos places. J'aime cette phrase-là. Quand Daddy finit de lire, j'aime qu'il dise ça. Si il oublie, je dis, mais il a oublié ça. Alors, on va écouter la parole de Dieu. Bizarrement, je suis arrivé depuis que Daddy m'avait dit que je devais apporter la parole de Dieu. J'ai cherché les messages et je ne trouvais pas. Alors, cette nuit, vers 1h du matin, je commençais à travailler un peu. J'ai noté les messages, j'ai enregistré. Je suis arrivé ici, ça a disparu. Donc, je vais parler comme ça. Le message a disparu, je vais parler comme ça. On ne sait pas ce que Dieu veut dire. Voilà. Alors, je voulais, parce que nous sommes dans la semaine de la conférence des fils de prophètes, Daddy est en train de parler du service. Et je voudrais ce matin parler de l'impact du service. Lorsqu'on parle de l'impact, on veut juste faire mention de quelque chose qui arrive à cause de quelque chose. Ma définition est un peu bizarre, mais je vais avancer.
Lorsqu'on parle de l'impact, on parle de ce qui ressort d'une réalité, d'une situation ou d'un fait quelconque. Mais par contre, notre thématique se repose sur le service. Le service, c'est l'action de servir. Or, servir, c'est la capacité de pouvoir s'engager avec toute conscience et humilité pour être in aide, s'associer à un travail quelconque. Mais en réalité, lorsque je dis que nous allons parler du service ou l'impact du service, je voulais parler du service de Dieu. Parce que la pensée de Dieu a toujours été que nous puissions le servir, être à son service. Lorsqu'on prend l'idée de servir Dieu, dans l'hébreu, la tendance nous amène à une certaine soumission à l'égard de Dieu. Cela nous permet de pouvoir servir Dieu, non pas comme nous voulons, mais comme Dieu le veut. La Bible déclare que nos voix ne sont pas ses voix. Dieu est souverain, il a ses voix. Dans l'atmosphère de Dieu, nous vivons dans la théocratie. C'est lui qui règne, c'est lui qui dirige nos pas, c'est lui qui nous conduit. Je viens de lire deux textes. Un texte dans l'Ancienne Alliance et l'autre dans la Nouvelle Alliance. Mais je vais essayer par la grâce de Dieu de pouvoir joindre les deux pensées pour ressortir mon idée centrale par rapport à ma prédication. Dans le livre d'Exode 23, verset 25, la Bible déclare: vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira votre pain. Vous allez remarquer une chose. Lorsque Dieu appelle Moïse dans Exode au chapitre 3, Dieu les rencontre dans le buisson. Dieu lui donne une mission. Parce que Dieu, lorsqu'il t'appelle, il y a un but à atteindre. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans l'appel ou sans la vocation. En d'autres termes, je dirais que servir Dieu, c'est la réponse à la vocation céleste ou à la vocation de Dieu. Et Dieu n'appelle pas tout le monde pour faire la même chose. Dieu nous appelle pour faire ce que lui il veut, comme je disais tout à l'heure. Lorsque Dieu avait créé, ou est en train de créer le monde, la Bible déclare dans Genèse au chapitre 1er, à partir du 14e verset jusqu'au 18e verset, Dieu a créé les luminaires pendant que la lumière était déjà là. Mais il crée les luminaires pour un but, de présider le jour et la nuit. C'est-à-dire chaque personne qui doit servir Dieu, qui doit être au service de Dieu, a un but à atteindre ou doit accomplir une mission. Par ricochet, j'aimerais dire ceci. Dans les services, il y a l'appel, en d'autres termes la vocation, il y a le but à atteindre, il y a la mission à accomplir et il y a la vision qui en découle. Tu ne peux pas servir Dieu lorsque tu n'as pas reçu une vision quelconque. Et la vision, en d'autres termes, c'est la compréhension de la mission que tu dois accomplir partant de ton appel et du service dont tu es appelé à accomplir. Comme je disais tout à l'heure, Exode chapitre 3, Dieu appelle Moïse. Quand il l'appelle, il lui donne la mission. Exode chapitre 3, 6 à 10, pour aller libérer les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire sa mission, c'était celle-là, d'aller libérer les enfants d'Israël. Il est important que chaque personne au sein d'une église puisse savoir quelle est ma mission, qu'est-ce que je suis venu faire à l'église. Vous savez, naturellement, lorsque nous venons dans des églises, il y a toujours un problème qui nous attire vers Dieu, généralement. Je ne sais pas, c'était quoi ton problème? Moi, j'ai cherché les visas pour venir en Europe. Je devais aller étudier en Europe, ça ne marchait pas. Et du fait que ça ne marchait pas, je ne savais plus quoi faire. J'allais à l'ambassade de la Belgique, on ne me donnait pas les visas. Et puis un jour, je rencontre un serviteur de Dieu qui me dit: toi, tu dois être serviteur de Dieu. Parce que mes grands-parents, ils ont servi Dieu, mais dans le Bas-Congo. Alors il m'a rappelé: toi, tu dois servir Dieu. J'ai dit: moi, servir Dieu?
Après, il me dit, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu auras des problèmes comme tes oncles, du côté papa, du côté maman. Ok, j'ai dit là, il a touché à quelque chose qui est profond. Je me suis converti. Ça m'avait pris comme la folie. C'est-à-dire, moi, je me suis converti, j'ai tout arrêté au même moment. C'est-à-dire, je n'ai pas traîné les pieds. C'est comme si je suis parti à l'église le dimanche. J'étais avec elle, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, on s'est converti. Je n'irai plus dans des concerts. C'est fini. Pour moi, je deviens frère en Christ. Et elle savait que j'étais un grand païen. Elle s'est dit, lui, frère en Christ, elle n'a rien dit. Elle a dit, on va faire comme tu as dit. J'ai dit, on ne fait plus ça, on ne fait plus ça, on ne fait plus ça. On devient enfant de Dieu. En fait, elle m'a suivi seulement. C'est moi qui suis converti. Elle n'avait pas trop de raisons pour se convertir. C'est l'amour qui l'a amené à la conversion. Elle a suivi son petit beau gosse et puis elle s'est convertie. Alors le pasteur m'a entendu chanter. Il a dit, 2 semaines après, il a dit, mais tu as la voix, tu dois chanter à la chorale. J'ai dit, non, mais je viens du monde. Il a dit, mais tu es enfant de Dieu déjà. Il n'y avait pas la chorale. Alors vous savez, il y a il y a des choses des fois que nous avons dans le monde, ça peut servir à quelque chose. Dans le monde, j'étais toujours quelqu'un, j'étais chef de classe, j'étais le buteur de l'équipe parce que j'ai joué au football. J'étais toujours au premier rang. Et j'ai dit, je vais créer l'équipe. Quand les gens chantaient dans la foule, j'écoutais. Les gens qui avaient un bon timbre, je les récupérais. Toi, je crois qu'on va former une chorale. Et je commençais à apprendre aux gens, à leur donner des voix. C'est comme ça que c'était parti. C'est-à-dire, j'ai commencé par chanter. Il y a toujours quelque chose, lorsque Dieu t'appelle, il y a toujours, tu dois commencer quelque part. Le parcours de chaque personne ne se passe pas de la même façon. Mais vous savez, notre seul problème, c'est quoi? Lorsque Dieu nous appelle, on donne des excuses comme Moïse. Exode chapitre 4, Moïse a dit, je suis bègue. Dieu est capable de pouvoir enlever ses défauts, enlever ses problèmes qu'il avait, parce que Dieu est un Dieu de miracles. Moïse est en train d'expliquer à Dieu, le Créateur, que je ne parle pas bien pendant que Dieu les connaît mieux que lui-même. Moïse donne des excuses. Or, avant que Moïse donne des excuses, Dieu l'a démontré sa puissance avec l'histoire de la verge, avec l'histoire de sa main. Mais Moïse continue à donner des excuses. Vous connaissez l'histoire, Moïse a accepté. Le but de Dieu était que Moïse libère son peuple. C'est alors que lorsque Israël était dans le désert, il y a eu cette parole d'Exode chapitre 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira votre pain. C'est une pensée de l'ancienne alliance. Ici maintenant, pour être béni, il faut servir. Et que la bénédiction dans l'ancienne alliance était la conséquence de ce que tu dois faire pour Dieu. Or, dans la nouvelle alliance, lorsque la Bible dit « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles », les bénédictions sont en nous. Et lorsque nous servons Dieu, le service est une réponse à l'amour de Dieu. Et le service devient l'adoration à notre Dieu. Parce que Dieu cherche de vrais adorateurs qui peuvent l'adorer en esprit, en vérité. Et l'adoration n'est pas un acte, mais c'est une attitude. C'est une façon de connaître Dieu, une façon de collaborer avec Dieu, une façon de pouvoir marcher avec Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel, l'Éternel bénira votre pain. Donc, en quelque sorte, je veux dire, maintenant dans la nouvelle alliance, quel est l'état de la personne qui ne sert pas Dieu? Quelle sera sa position? La bénédiction ne vient pas, mais la bénédiction s'active. Lorsque nous servons Dieu, la bénédiction s'active. Il faut que la bénédiction soit manifeste. Écoutez, le texte dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors il faut que ce qui est dans les lieux célestes vienne dans les lieux terrestres. Il faut que ça soit palpable. Il faut que la bénédiction soit palpable. En venant à l'église, je disais tout à l'heure, moi j'ai cherché le visa. Toi tu étais venu peut-être à cause d'une maladie, à cause d'une situation quelconque, tu as dit je dois aller chercher Dieu. Est-ce qu'on doit rester à la chose qui nous a attiré à l'église?
qu'on doit rester à cette dimension. Parce que nous sommes appelés pour le servir. Si nous sommes sur la terre, si Jésus est mort et ressuscité, il est retourné au Père. Il nous a laissé le Saint-Esprit, afin que par ricochet, le Saint-Esprit soit un gage qui nous permet de pouvoir servir Dieu comme Dieu veut. C'est pour cela qu'il disait à ses disciples que vous recevrez le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, dans Jean chapitre 14, verset 26, il vous enseignera toutes choses et il vous amènera dans toute la vérité. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit est là, il nous permet de pouvoir entendre les battements du cœur de Dieu, pour savoir comment les servir, pour savoir par où commencer pour servir Dieu. Vous savez, je suis contre, avec des demandeurs, des quémandeurs, des personnes qui ne cherchent pas à savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à leur vie, mais qui sont là pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Et je me pose la question, si un père, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas encore des enfants biologiques, on a des enfants spirituels, et des fois on prend soin d'eux, matériellement, financièrement. Mais si nous pouvons les faire avec nos défauts, et Dieu ne peut pas penser à nous. Chaque parent ici, avant de venir à l'église, a donné le petit déjeuner à ses enfants. Et Dieu qui est bon, qui est parfait, qui n'a pas de faille, est-ce qu'il ne peut pas penser à nous? Est-ce que ce Dieu-là ne peut pas penser à nous? Regardez l'idée, la pensée de l'apôtre Paul dans Éphésiens. Il dit, béni soit Dieu qui nous a bénis. C'est-à-dire, il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais je vous l'ai dit, quand est-ce que cette bénédiction a commencé? Quand est-ce que Dieu nous a commencé à nous bénir? Quelqu'un me dira peut-être dans Genèse, chapitre 1er, le verset 26, la Bible déclare Dieu bénit Adam. Ça c'est la loi de la première mention selon la pensée théologique, que Dieu a béni Adam. On peut dire que c'est là où Dieu, en créant l'homme, il a pensé placer la bénédiction en lui. Mais j'aimerais retourner en arrière, parce que nous sommes l'église. Le Christ a été immolé avant la fondation du monde, selon ce qu'Apocalypse dit. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, chaque membre qui allait appartenir à l'église, en croyant en Jésus-Christ, a la bénédiction de Dieu depuis Dieu. C'est-à-dire depuis Dieu. Comme Dieu n'a pas d'existence, la bénédiction a commencé depuis Dieu. Parce que j'aime dire, Dieu n'est pas alpha. Parce que si Dieu est alpha, c'est qu'il a un commencement. Et avant lui, il y a quoi? C'est-à-dire que Dieu est avant les commencements. C'est-à-dire depuis que Dieu a existé, Dieu a pensé à l'homme. Et l'homme existe depuis Dieu. Alors parce que l'homme existe depuis Dieu, l'homme a ses bénédictions depuis Dieu. Mais il a fallu qu'un temps arrive où la Vierge devait tomber enceinte pour que par la grossesse de Marie, que le Christ soit manifesté. Et qu'à un temps donné, lorsque nous allons croire au Seigneur parce qu'il est mort à la croix, que cette bénédiction soit activée en nous. Le service de Dieu, c'est l'un des éléments qui active la bénédiction. Je dis bien, qui active la bénédiction. Parce que nous lisons, parce que nous avons lu Éphésiens, qui dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. C'est quoi la bénédiction? Il y a deux tendances quand on parle de la bénédiction. Les latins parlent de benedicere, parce que je fais littéraire. Benedicere, c'est l'action de prononcer de belles paroles. Mais la pensée hébraïque parle de barak. Parle de barak. C'est un mot qui a été utilisé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 289 fois. Qui parle de barak. Barak, c'est l'idée de pouvoir placer une couverture, une sémence, un manteau qui permet à l'homme de pouvoir connaître la réussite malgré les oppositions. Et dans cette portion de la bénédiction, ou dans ce que Dieu a placé en nous comme bénédiction, il y a même la capacité de pouvoir échapper aux risques de l'ennemi. Il y a même la capacité de pouvoir faire face aux oppositions du diable. C'est pour cela que le Christ, ayant la bénédiction en lui, lorsque Satan est venu les tenter dans Luc chapitre 4, il avait la capacité de les renverser par la parole qui en réalité est une sémence de la bénédiction.
Vous savez, j'écoutais Daddy dans la conférence des fils des prophètes le vendredi. Il a dit, je n'ai jamais demandé à Dieu une maison. Vous savez, je connais un peu comment les chrétiens réfléchissent. Les chrétiens peuvent dire, ah, vous savez, Daddy, les chansards. Non, moi je n'ai jamais demandé aussi les maisons à Dieu. Mais nous avons plusieurs maisons. On n'a jamais demandé. Et je vous dis, je fais partie des pasteurs qui, je n'ai jamais dit à un membre de l'église, donne-moi 20 euros. Je n'ai jamais dit à un membre de l'église, donne-moi 20 euros. Et j'ai souffert. Vous voyez cette femme-là, elle comptait les pièces rouges à Paris pour aller acheter le pain parce qu'on n'avait pas de moyens. Ma grande sœur l'appelait pour qu'elle nous donne la viande à manger en Europe, à Paris, s'il vous plaît. On habite à Paris. Je lui ai dit, si ma grande sœur t'appelle, ne réponds pas. Qu'elle ne nous donne pas la viande. Nous allons souffrir en Europe. Non, c'est pas question d'hasard. C'est la grâce de Dieu. Mais il faut comprendre la grâce de Dieu. Et lorsque tu comprends la grâce de Dieu, il y a des choses que tu actives. Lorsque tu ne comprends pas la grâce de Dieu, tu attendras la grâce. Vous savez, même cela, quand la manne descendait, c'est la grâce de Dieu. Mais il faut se réveiller, sortir, aller ramasser la manne qui est donnée comme don, comme grâce. Si tu ne te réveilles pas, personne ne va ramasser pour toi. Parce que chacun devait prendre sa portion. Oui, c'est la grâce de Dieu. 100% grâce de Dieu. Mais sauf qu'il faut se réveiller le matin, aller ramasser la manne. Si tu ne ramasses pas la manne, je te dis, je ne connais pas la suite. Hein. Dieu appelle l'apôtre Paul, Actes des Apôtres chapitre 9, 15 à 16. Il dit à Ananias, il dit, je lui montrerai comment il doit souffrir pour moi. Mais l'apôtre Paul plus loin dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans... Dans les services de Dieu, lorsque Dieu t'appelle, la meilleure des choses, chaque situation qui nous arrive a un message. Quel est le message que Dieu veut t'adresser par rapport à ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Quelle est la pensée de Dieu du fait que nous avions fait 18 ans sans enfants? Qu'est-ce que Dieu nous a communiqué? Nous avons un message. Vous savez, nous avons reçu des gens qui nous ont demandé des voitures pour avoir des enfants, qui nous ont demandé de l'argent, qui nous ont demandé plein de trucs. Et il y a eu même un qui avait demandé, j'ai dit à ma femme, rien ne va se passer, mais je vais lui donner. Et moi et lui, on va se regarder en face, parce que Dieu sait ce qu'il va faire. En 2015, lorsque Daddy est venu pour nous bénir, parce qu'on avait fait les renouvellements de vœux, Daddy nous a dit une phrase. Il a dit, j'avais dit à mon épouse, lorsque les enfants ne venaient pas, vivons notre vie, mangeons, servons Dieu, habillons-nous, et l'enfant va venir à son temps. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque tu es enfant de Dieu et que tu connais ta communion avec le Seigneur, tu sais comment tu marches avec Dieu. C'est comme un enfant qui se réveille le matin dans une maison. Il sait que j'ai papa, j'ai maman. Il sait que papa travaille, maman travaille. Cet enfant ne peut pas prier pour le petit déjeuner. Cet enfant ne peut pas prier pour manger. Raison pour laquelle lorsqu'on partait à l'école ici à Kinshasa, en revenant à la maison, on savait qu'on va manger. Mais pourquoi nous prions? Nous prions pour garder notre intimité avec Dieu. Nous ne prions pas pour influencer Dieu. Parce qu'avant que tu ouvres la bouche pour parler, Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu sait ce que tu as besoin. Je prierai, je te recommande de prier afin que tu gardes la chaleur, afin que tu gardes les contacts avec Dieu. Parce qu'un père avec son fils, ils doivent parler. Lorsque tu es fils de quelqu'un et que tu ne parles plus à ton père, il y a un problème. Quand tu es un père, tu dois le parler. Quand tu es un fils, tu dois le parler. Dieu désire nous parler, raison pour laquelle il aime que nous puissions prier. C'est notre endroit où nous les rencontrons.
C'est l'endroit où nous le parlons. Nous communiquons avec lui, nous communions avec lui. Alors il y a des choses qui se passent lorsqu'on veut servir Dieu à sa manière. Lorsqu'on veut servir Dieu à sa manière, il y a certaines choses qui ne marcheront pas. Lorsqu'on veut servir Dieu comme on veut, il y a certaines choses qui ne marcheront pas. Est-ce que c'est Dieu qui nous bloque? Non, Dieu ne peut pas bloquer son fils. Et Dieu ne maudit pas. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne maudit pas. Mais le problème qui est là, il y a un système qui est établi. Les services engendrent une bénédiction. Les services engendrent des choses. Vous savez, lorsque tu arrives au feu rouge, je ne sais pas trop comment ça se passe ici. Nous, en Europe, si tu arrives au feu rouge, tu dois t'arrêter. Quand tu grilles le feu, c'est-à-dire quand tu passes au feu rouge, on a des permis de conduire qui ont 12 points. On doit te retirer 2 points. Avec une contravention de 189 € que tu dois payer. Si j'habite par exemple au Luxembourg ou qu'on m'arrête en France, je dois payer cette contravention sur place, sinon la voiture sera immobilisée. Est-ce que c'est le président de la France qui me fait payer la contravention? Non. C'est le système établi par la législation. C'est-à-dire Dieu aussi, comme un législateur, comme quelqu'un qui a des règles, comme quelqu'un qui a des principes, il a des choses qu'il a établies. C'est-à-dire lorsque tu ne fonctionnes pas de telle ou de telle manière, Dieu reste bon. Il reste bon, mais le système ne fonctionne pas selon ton système. C'est pour cela que la Bible déclare dans Romains chapitre 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est-à-dire lorsqu'on cherche à savoir la volonté de Dieu par le renouvellement de l'intelligence, on peut prier à Dieu pour dire, Seigneur, montre-moi la voie. Je veux savoir, tu m'attends où? Je vais vous donner un exemple. Vous savez, je chantais. Quand je chantais ici, avant que je suis devenu pasteur ici, mais j'ai chanté dans des grandes églises. J'ai chanté dans des stades, à Brazzaville. Ici, j'ai chanté dans des terrains, tu vois, les terrains municipaux de Bandal, les terrains de l'Ipen. J'ai chanté. Et mon groupe, on est en train de préparer un album. On a fait la maquette en studio. Alors, on cherchait les producteurs comme des natures. Si quelqu'un, j'aime pas demander. J'ai dit aux musiciens, on va faire une caisse, on va commencer à mettre l'argent de côté. Et on est parti à Brazzaville. Pendant qu'on chantait au stade, il y a un serviteur de Dieu qui est venu me voir pour dire, toi, tu es appelé au ministère, tu commences à fuir Dieu. Ça, c'était pour un début. J'ai tellement entendu cette phrase. Vous savez, j'aimais tellement chanter. Pour la petite information, là, je chante 7 fois mal que j'ai chanté. Et laissez ces histoires, laissez chanter. J'ai une nature, quand je prends une décision, je le prends pour de vrai. Si je faisais un truc, quand j'arrête, j'arrête. J'ai arrêté de chanter. Je ne répétais plus. La personne qui m'a vraiment remis à chanter, c'est Daddy. Ça commençait à faire, et j'ai commencé à avoir un problème avec Dieu. Ouais, mon frère là, le prophète Ben Rema, à chaque fois que je viens à Kinshasa, il prend le musicien pour que je répète. Quand je lui dis au téléphone, tu sais, ça fait 1 mois, je répète plein. Ça fait 2 mois, je répète plus, 3 mois. Il me dit, tu es en train de tuer les dons. C'est comme si j'allais voler quelque chose. Alors Daddy m'avait fait asseoir, il m'a dit, si Dieu il a dit, je voudrais pause. Tu sais, si Dieu te donne un don, c'est pour que tu puisses l'utiliser. En fait, j'ai entendu comme s'il est en train de me dire, si tu ne chantes pas, tu vas mourir. Alors c'est là où j'ai commencé à faire des concerts
à l'église pour adorer le Seigneur et bizarrement, ça crée quelque chose. Il m'avait dit, tu vas gagner les âmes. Vous savez, là où nous sommes au Luxembourg, pour gagner une personne, ce n'est pas des blagues. Les gens là-bas, ils ont tellement l'argent, ils ne viennent pas à l'église. Et nous sommes en train de gagner les âmes. On a fait 2 concerts déjà. Mais c'était merveilleux. Et on voit la joie des gens. On reçoit des personnes. Et le dernier concert qu'on a fait là, je vis des gens qui ont combattu l'église, qui ont critiqué l'église, qui m'ont mis dans les journaux, qui ont payé les gens pour me faire les émissions. Venir au concert. Ça, c'est servir Dieu comme Dieu. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre quelle est la volonté dans leur vie. Premièrement, parce qu'ils n'écoutent pas. Tu sais, quand tu es imbu de toi-même, tu connais tout. Tu ne peux pas écouter ce que l'autre te dit. Souvent, je disais tout à l'heure, on peut chercher Dieu pour que Dieu nous oriente. Est-ce que nous avons la capacité de comprendre ou d'écouter ce que Dieu veut? Ça, c'est encore une réalité. On n'écoute pas le Seigneur. Parce que Dieu nous parle. Job, chapitre 33, le verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que nous, on prend garde par rapport au langage de Dieu? Est-ce qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer et comment Dieu communique? Si je peux raconter une histoire, mon épouse ne voulait pas prêcher. Vous savez, j'ai rencontré des gens dans ce monde. J'ai vu plusieurs personnes, les femmes. Elle a un cœur exceptionnel. Exceptionnel. Je ne le dis pas parce que c'est ma femme. Les gens qui nous connaissent savent. C'est une personne simple tellement. C'est moi qui suis fier. Moi, si tu me regardes, tu dis, lui, le pasteur, il est fier. Hein? Elle est tellement simple. Moi, il faut me pardonner quelques séquelles. Hein? Elle est tellement simple. Mais elle ne voulait pas servir Dieu. Elle voulait me soutenir dans la prière, donner des conseils. Parce qu'en termes de conseils, c'est elle mon prophète. Quand elle me dit de ne pas faire un truc, si je le fais, l'échec total. Mais elle a souffert dans sa santé pendant 5-6 ans. On voyait la mort parce qu'elle ne voulait pas servir. Mais lorsqu'on cherche à faire la volonté de Dieu, elle a été guérie sans traitement. À l'hôpital, on ne voit rien. À l'hôpital, on se disait, mais il n'y a rien. Mais les services de Dieu. C'est là où elle avait apporté un message sur le mariage. Le mariage est un CDI, c'est-à-dire le contrat à durée indéterminée. Et ce jour-là, Dieu m'a rendu malade pour qu'elle prêche. Je n'arrivais pas à me lever. Elle a dit, on part à l'église, je prêche. Lorsque tu ne sers pas Dieu comme Dieu veut, ma pensée, je voulais finir par là, ma pensée c'est quoi? C'est de faire comprendre à chaque personne, en ce lieu, que tu viens à l'église, c'est une bonne chose. Tu fais quelque chose, c'est une bonne chose. Mais Dieu t'attend où? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Excusez-moi de le dire comme ça devant les médias. Moi-même, j'en suis témoin. J'ai difficile à recevoir des prophètes dans notre église. Regardez tout ce qui se passe. Est-ce que nous servons Dieu, nous les prophètes, comme Dieu veut? Est-ce que Dieu ne parle que par nous? Et j'ai entendu d'autres prophètes dire, nous on est différents. Nous on a un ministère particulier. Et quand tu les rencontres, ils ont toujours un langage. Tu sais, moi je suis prophète. Hein? Oh papa, tu es prophète, mais alors? Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Vous savez, Dieu a donné des ministères. Il n'y a pas seulement le ministère des prophètes. Il y a des pasteurs et des évangélistes. Il y a des apôtres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire chaque personne doit apporter quelque chose de la part de Dieu. Je dirais, l'authentification pour moi d'un vrai ministère prophétique, c'est la capacité de capter la
pensée de Dieu et de la reproduire minutieusement selon Dieu. Pas selon moi. C'est-à-dire, si Dieu dit concert, concert. Si Dieu dit journée d'adoration et de louange, journée d'adoration et de louange. Si Dieu dit, je dois aller répondre à une invitation quelque part, je dois y aller. Combien de fois je suis parti apporter la parole de Dieu? Ces gens-là n'avaient même pas de billets d'avion. Mais je suis parti apporter la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit. Et j'ai difficile à comprendre les hommes de Dieu qui disent, au fond, on est dans la porte. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'attends que dans notre pays. Il faut qu'on est dans la porte. C'est-à-dire qu'on t'ouvre la porte pour que tu prêches. Je connais Daddy depuis 8 ans. Je n'ai jamais prêché ici. Je suis toujours content. Quand je le vois, je suis content. Il a des tics que mon père avait. Moi, je parle. Mon père ne parlait pas beaucoup. Il parlait calmement. Calmement. Et quand je le vois parler, je vois mon père et je sens cet amour-là. Je dis à Daddy, moi je ne suis pas avec toi pour que je prêche à la résurrection. Moi c'est toi que j'ai besoin. Et il passe du temps des fois pendant 1 heure, 1 heure et demie, afin de m'expliquer des choses. Je lui pose des questions. Je prends mon iPad, je mets les écouteurs, il parle, je note. Quelqu'un d'autre peut dire, je ne cherche pas le pain. Qu'est-ce que j'ai à apprendre auprès de ces papas? Bien aimé, là tu te limites. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Je me limite. Et là où il est parti, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Peut-être que je n'arriverai pas là où il est arrivé. Mais j'ai besoin de me ressourcer auprès de lui. Et cette intelligence, cette connaissance m'amènera de pouvoir faire manifester la bénédiction. Et lorsque la bénédiction est manifestée par le service authentique, il y a la prospérité. C'est par ricochet que toi, Jean te dis, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. C'est l'âme d'abord qui doit commencer à prospérer afin de faire manifester la bénédiction et les restes vont suivre. Que personne ne se moque de toi parce que tu n'as pas de voiture, parce que tu n'as pas certaines choses aujourd'hui, parce que ces choses viendront à leur temps. Dieu est bon, Dieu est parfait. Il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ce sont des projets de bonheur, non de malheur. Dieu est glorieux, Dieu est magnifique. Bien aimé, il y a des choses qu'on n'a pas demandé à Dieu. Je vais vous donner un témoignage. En 2011, quelqu'un est venu me remettre 1 million d'euros. Je lui ai dit, Dieu m'a dit de ne pas prendre. Le pire, c'est pas ça. J'appelle mon épouse. Je lui dis, maman, il y a tel couple qui sont venus ici, ils veulent nous donner 1 million d'euros. Elle m'a dit, elle a dit à l'Ingala, Wana penda tozoate. Même esprit. C'est-à-dire, même esprit. Vous savez, nous autres là, depuis qu'on a saisi Jésus, tu peux passer là, tu es belle, je te regarde. Moi, j'ai ma fleur que j'ai choisie. Je l'ai poussée depuis 18 ans. Je marcherai avec elle jusqu'à ce que Jésus va revenir, jusqu'à ce que nous entrerons là-bas. Parce que je sais le Rédempteur, l'amour qu'il a vis-à-vis de nous. Et c'est cet amour qui va faire manifester la gloire afin que les enfants viennent. Qui ne connaît pas Daddy Dominique? La référence c'est quoi? 15 ans de mariage sans enfant. Après l'enfant est venu. Et nous aussi notre temps arrive. Je voulais dire à quelqu'un, toi aussi ton temps arrive. C'est que tu attends. Dieu va le faire. Dieu va l'accomplir. Il fait chaque chose belle à son temps. Il est le Dieu de mire se sentir mal. Parce que tu es son fils. Mais il veut te donner l'intelligence d'activation de la bénédiction, afin que tu sois prospère à tous égards. Il est fidèle. Il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui impacte les vies. Il est celui qui restaure les vies. Il est l'ami fidèle. Vous savez, nous avons un culte à 10 heures. Je ne peux même pas faire les services prophétiques faute de temps. Comme on a un deuxième culte, je vais faire les services prophétiques au deuxième culte parce que, faute de temps, j'aime pas déborder, j'aime respecter les principes. Vous savez, il y a des moments où Dieu aime parler seulement dans sa parole. Au deuxième culte, je vais faire les services prophétiques. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois une vision comme si les murs sont tombés.
Je vois une vision comme si les murs sont tombés et que cet endroit s'est agrandi. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais Dieu me l'a montré. L'ennemi va lâcher prise et Dieu va accomplir sa parole. Il y a quelque chose de glorieux qui arrive. Il y a un mouvement de l'esprit que Dieu veut faire dans cette maison. Dieu veut élever une classe politique chrétienne dans cette assemblée. Alors je voulais envoyer les jeunes gens aller faire la science politique, aller faire le droit, parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui va sortir de cette maison. Dieu veut élever son peuple. Écoutez bien, aimés le Seigneur, je vous parle de la part de Dieu. Vous voyez, ces temples, je ne sais pas comment, mais ça va s'agrandir, je ne sais pas comment. Écoutez, ce genre de temple à Kinshasa, il y aura encore un autre temple comme ça, dans un endroit que Dieu révélera à son serviteur. Il y aura encore, mais là-bas, ça sera plus grand qu'ici. Là-bas, ça sera un temple de 10 000 places. Je vois quelque chose de pareil qui va se faire encore. Parce que la résurrection est dans une saison d'expansion et d'extension. Écoutez bien, aimé le Seigneur. Papa, Dieu t'appelle pas à pas. Lorsque tu as fait Choukrani, c'est un pas. Mais le Seigneur t'amène jusqu'au stade. Je vois le ministère que d'autres personnes ont abandonné, ils ont mis par terre. Je suis en train de voir une vision comme si quelqu'un a ramassé ce ministère, il a mis ça au pied de papa. Il parlera seulement, il n'imposera pas les mains. Les paralytiques vont marcher seuls. Il y a des gens qui viendront, ils ne voient pas. Il dit, je suis en train de voir depuis que je suis rentré ici. C'est cette dimension qui va vous amener jusqu'au stade. Ouais, dans cette zone-là. Choukrani, prochainement, il y a quelque chose que Dieu va imposer dans le cœur de son serviteur. Ça va se faire à 35 ans. Mais ça va se faire aussi à 33 ans. À 33 ans, à 35 ans. Mais il y aura, les gens vont doubler. Les gens qui étaient venus. Et les gens vont tripler. À 33 ans de l'existence de l'église et à 35 ans. Dieu est en train de préparer cela. Parce qu'il fait attirer la foule. Il va attirer la masse. Les gens entendent les échos. Et Dieu prépare le cœur. Papa, il arrive des fois, il y a des gens qui te disent des fois, papa, pourquoi tu ne t'intéresses pas à la politique? Parce que tu as la taille, tu as la carrure et la sagesse pour être conseiller des hommes d'État. Et c'est quelque chose que tu n'aimes tellement pas, de s'approcher des hommes politiques. Mais le Seigneur va le faire avec tout le respect, papa. Le Seigneur va le faire de force. Parce que la nation a besoin de ta sagesse. Si tu n'étais pas pasteur, tu allais être un premier ministre ou un président de la République. Parce que je vois que dans ta famille, il y a eu un grand chef coutumier. Et tu sors de la famille de chefferie. C'est-à-dire le pouvoir est dans le sang. Et c'est toi qui as brisé le pouvoir et la malédiction de la famille. Maintenant, il y a une reproductivité. Et le Seigneur me montre que tu vivras tellement longtemps. Tu prêcheras avec les petits enfants. Et le Seigneur me dit, il n'aura pas les dos courbés. Il va voir le petit, les arrières enfants proclamer la parole de Dieu. Et parce que tu n'as jamais demandé de richesse à Dieu, Dieu va tripler les bénédictions dans ta vie. À un moment donné, Dieu va amener cette église un jour. Fera comme une église, j'avais entendu au Nigeria, qui avait donné l'argent au gouvernement.
Notez cette parole. Dieu nous prête vie. Dieu va accomplir cette parole. Ou dans des télévisions ici en RDC, on parlera d'une église et d'un homme de Dieu. On va dire, cette église a fait des dons au gouvernement pour les routes. Dieu va le faire. Il y a des choses que Dieu impose. Il y a des richesses que Dieu ne donne qu'à des personnes qui ont la capacité de pouvoir les mettre au service de Dieu. Pour que les âmes soient gagnées, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Si les dieux des esprits, de prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, de prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si les dieux des esprits, les prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si les dieux des esprits, de prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu peux tout changer. Car tu peux tout changer. Emmanuel, car tu peux tout changer. Car tu peux tout changer. Dans l'assemble des saints, assoiffé je me tiens. Sur moi, car je sais que mon destin est dans les creux de ta main. Oh, sur moi, je suis disposé. La gloire, papa. Oh, sur moi, je suis disposé. Assoiffé de ton onction. Oh, sur moi, je suis disposé. Assoiffé que ton onction.